Le rastafarisme, sais-tu vraiment de quoi il s'agit? On connaît les dreadlocks, le reggae et la ganja, mais et après? Qu'est-ce qu'il y a au-delà? Si tu ne sais pas, je vais t'expliquer. Tout commence dans les années 1920 avec un homme, Marcus Garvey. Il est le père du panafricanisme. Son message est clair. Les afro-descendants doivent être fiers de leurs racines et retourner vers l'Afrique. Il lance alors une prophétie qui va tout changer. Marcus Garvey dit « Regardez vers l'Afrique, où un roi noir sera couronné, car le jour de la délivrance est proche. » En 1930, en Éthiopie, Rastafari Makonnen est couronné empereur d'Éthiopie sous le nom de Haïlé Sélassié Ier. Pour les premiers Rastas en Jamaïque, c'est le signe. Il est le Messie, le lion conquérant de la tribu de Juda. L'Éthiopie devient la terre promise, Zion, par opposition à Babylone, le système occidental capitaliste oppressif hérité de l'esclavage. Mais le rastafarisme, c'est surtout un acte de résistance spirituelle. Les esclaves des Caraïbes ont en effet été forcés de pratiquer une version romaine du christianisme, utilisée pour justifier leur propre soumission. Et bien le mouvement Rasta réinterprète la Bible. Les Rastas se réapproprient les textes pour y trouver Jah. Jah, c'est l'abréviation poétique de Yahvé ou Jéhovah. On le trouve directement dans certaines traductions anglaises, notamment dans le psaume 68:4. En utilisant ce nom, les Rastas court-circuitent l'enseignement colonial pour revenir à une source plus ancienne et plus directe. Jah est pour les Rastas un dieu qui leur ressemble et qui prône la libération des peuples noirs. C'est donc une décolonisation de l'esprit. Et on ne peut pas parler de ce mouvement sans parler de Bob Marley. Plus qu'une star, Marley était un véritable prophète pour le mouvement. À travers le reggae, il a exporté cette philosophie de paix, d'unité et de résistance dans le monde entier. Et quand il chante, il ne fait pas que de la musique, il délivre un message religieux et politique crucial. Aujourd'hui, le rastafarisme, c'est une culture mondiale, un mode de vie basé sur le respect de la nature notamment, avec l'alimentation haïtale, végétarienne, et la quête de vérité. Alors on est loin du cliché, de la plage, des dreadlocks, etc. n'est-ce pas? Alors je ferai une partie 2 de cette vidéo, où j'expliquerai pourquoi les dreadlocks, pourquoi la ganja, pourquoi les drapeaux rouge, jaune, vert, entre autres choses. En attendant, je te laisse mettre en commentaire si tu connaissais l'origine du mot Jah. C'était Shango sur le rastafarisme et abonnez-vous pour toujours plus de contenu sur les cultures noires dans tous leurs aspects. Ciao!